Illustrator permet de faire de la 3D. Pour ça, du coup, on va créer un nouveau document et je vais vous montrer très rapidement comment utiliser cet effet 3D. Donc, je vais dans Fichier nouveau, je choisis un format A4 et on va venir du coup essayer plusieurs outils donc, qui se trouvent dans Effets ici 3D, qui sont donc l'extrusion et biseautage, la révolution et la rotation. Je vais vous montrer du coup à quoi servent les trois en fonction des formes. Et je le présente aujourd'hui du coup avec pour prétexte la création par exemple d'objets rapides en 3D pour montrer un petit peu les idées que peuvent avoir certains étudiants. Donc là, comme on a des élèves qui travaillent sur de la céramique, l'idée c'est qu'ils présentent rapidement en fait leurs idées céramiques avec un petit peu de volume sans avoir besoin de dessiner eux-mêmes la 3D. Donc pour utiliser en fait cet outil, comme c'est la 3D qui mange beaucoup de mémoire quand on l'utilise sur ordinateur, la première chose idéalement pour les ordinateurs qui sont peu puissants, c'est du coup de fermer toutes les autres fenêtres. Pour la bonne et simple raison qu'en fait faire tourner par exemple InDesign, Photoshop et en plus la 3D Illustrator ça peut coûter pour l'ordinateur, donc il vaut mieux fermer toutes les fenêtres et n'ouvrir que Illustrator pour travailler du coup ces effets 3D. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que si certains ordinateurs ne sont pas assez puissants, idéalement laissez quand vous faites justement l'utilisation de l'effet un temps de pause pour que l'ordinateur ait le temps de traiter l'information et arrive lui du coup à faire la forme. Il est possible du coup aussi que l'aperçu fonctionne pas toujours bien, donc comme je le disais sur les ordinateurs qui manquent un peu de puissance. Donc pareil, validez, voyez ce que ça rend, et puis refaites le test du coup si vous n'avez pas l'aperçu. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ça permet comme ça de ne pas trop surcharger l'ordinateur et de quand même du coup pouvoir utiliser ce petit effet-là. Donc, première chose d'abord, si je veux par exemple mettre en volume un objet classique. Donc là, je prends un rectangle, donc j'entends objet classique par exemple, voilà, j'ai un rectangle ou bien une sphère, et je veux lui donner un effet du coup de 3D, de volume, de perspective, avec un rebord. J'utilise du coup mon rectangle, je lui donne une petite couleur, et ensuite on va aller dans Effet, 3D, et on va essayer Extrusion et biseautage. Ça va vous permettre du coup de cette façon, vous voyez, de mettre une petite mise en volume. Donc moi j'ai l'aperçu qui fonctionne, je peux du coup pivoter, vous voyez, ma pièce pour ensuite du coup choisir l'angle dans lequel je souhaite l'avoir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose du coup c'est que ici dans profondeur d'extrusion vous pouvez gérer du coup l'épaisseur. Là je suis à 50, si je mets 20 par exemple, je vais avoir une épaisseur, vous voyez, un peu plus fine. Si je mets voilà, 650, j'ai une très grosse épaisseur, 189, voilà, j'ai cet effet du coup de très grosse perspective. Alors là, mon objet, du coup, comme il est blanc autour, vous voyez, dans mes couleurs, j'ai mis blanc, on a en fait cet effet gris puisqu'il fait aussi les ombrés. Si je veux pas avoir cet effet gris, tout simplement, il faut que je change la couleur, du coup, extérieure de mon objet. Donc je vais lui mettre la même couleur qu'à l'intérieur, voilà. Et je repars sur mon effet 3D, extrusion et biseautage. Vous voyez que là, du coup, j'ai tout de la même couleur. Ensuite, donc, comme je le disais, je pivote en fonction de la vue que je souhaite montrer. Alors ça peut prendre un peu de temps de calcul à un ordinateur voilà, plus performant, donc laissez le temps faire. Et une fois que du coup la pièce vous convient, il suffit simplement du coup de faire OK. Vous avez après d'autres outils. Là, comme on va faire un exercice assez basique en fait, je les présente pas, mais vous avez plein de possibilités du coup d'utilisation. Au niveau des surfaces, vous pouvez du coup avoir plusieurs effets. Moi j'ai choisi du coup ombrage plastique pour donner justement cette impression de volume et puis un peu le rendu des couleurs. Une fois que vous êtes satisfait du coup de ce que vous voyez, vous n'avez plus du coup qu'à faire OK. Alors, je déballe pas non plus, j'avais pas non plus déballé les différents autres outils, les différentes autres options, parce que pour un ordinateur, certains vont avoir du mal à le calculer. Mais il y a la possibilité du coup de changer la lumière, de changer voilà, l'intensité des ombrages, mais du coup ça, normalement, celui de base suffit largement sur Illustrator. Donc là, j'ai mon premier objet. Ensuite, vous avez la possibilité, par exemple, de faire des objets en rotation. Donc la rotation, ça va permettre, en fait, par exemple, de rendre des vases, ou bien des meubles, des bols, des choses comme ça. Donc par exemple, là, je vais venir dessiner la forme d'un vase. Alors, l'idée, du coup, c'est juste de dessiner, en fait, le contour. Hop. Donc seulement la moitié par exemple du vase. Et ensuite, donc là c'est la moitié de mon vase, utiliser donc l'effet 3D en rotation, non révolution, l'outil révolution.
Ça va calculer du coup l'effet et ça va vous faire du coup la rotation. Donc en fait, mon objet qui est là, vous voyez que l'ordinateur a calculé pour faire une rotation à partir, on va dire, de mon centre ici, de mon objet. Même chose qu'avant, je peux proposer du coup plusieurs vues qui peuvent être plus ou moins faciles à calculer pour l'ordinateur. Donc par exemple cette vue-là pour montrer la profondeur, cette vue pour montrer l'aspect, on va dire, extérieur de mon objet, etc. Je peux voir également le dessous, si ça m'intéresse. Voilà, donc il y a plein de possibilités, il faut juste faire différents essais. Même chose, je peux en changer la couleur comme avant. Vous avez la possibilité du coup d'essayer directement le changement de couleur ici. Une fois que du coup vous avez travaillé donc cet outil-là, le dernier outil qui est proposé, c'est un outil qui va permettre de faire en fait des vues en perspective. Donc par exemple, même chose, je reprends mon rectangle et je peux en fait à un moment donné faire une vue avec un petit décalage. Donc c'est l'outil rotation et c'est simplement voilà pour faire des effets de perspective, vous présentez en fait la pièce que j'ai dessinée sous différents angles. Vous voyez qui vous fait en fait le calcul de la perspective, donc de la rotation de l'objet. Ça c'est par exemple si on décide de dessiner soi-même finalement la pièce, chaque parcelle, etc. En gros là, pour l'exercice de reproduction céramique, c'est celui qui nous sert le moins. Voilà, donc ça c'est la présentation des 3 outils. Ensuite du coup il y a plusieurs tests à faire. Donc il est possible par exemple, si on prend l'outil cercle, de réaliser donc un donut. Je vous le montre de suite, voilà. Donc comme je le disais, l'outil rotation va se faire, donc en gros il va se faire à partir de mon trait ici. Voilà. Donc ça va venir en fait faire une rotation autour de mon trait à partir de mon cercle. Donc c'est difficile parfois de se représenter un peu l'effet, donc n'hésitez pas à tester. J'utilise l'outil révolution et vous voyez que du coup, à partir de mon cercle, il a créé en fait une révolution tout autour. Et là vous avez donc toujours mon trait. Même chose du coup, donc là on voit un petit peu l'intérieur, même chose en fonction de la couleur extérieure que vous mettez, c'est la couleur extérieure qui prime. Si mon objet du coup maintenant, j'avais décidé de faire une vue un peu sur le côté, on aurait vu le rose intérieur. Je vous montre ça tout de suite. Là, je pivote très légèrement et vous voyez qu'il y a mon rose qui apparaît un petit peu. Donc pensez à avoir la même couleur à l'intérieur et à l'extérieur quand vous réalisez en fait vos objets. Parmi les autres possibilités, du coup, il y a vraiment toutes les formes possibles. Si vous faites quelque chose de, par exemple, très anguleux comme ça, l'ordinateur va prendre un petit peu plus de temps pour le calcul, mais va vous le faire aussi. Et même chose, hop, il fait toujours à partir du point le plus éloigné. Donc là, je ferme. Et vous allez voir du coup qu'il va me faire donc une pièce en rotation ici. Hop, 3D, révolution. Et voilà, et donc il me fait ma pièce. La seule chose c'est que là, donc ma pièce, petit détail important, elle n'est pas trouvée comme celle-ci. Puisque en fait, j'ai pas de marge comme je l'avais ici en creux. Donc pour avoir un creux qui est bien visible, pensez à avoir finalement une avancée sur le bas de votre pièce pour qu'il vous laisse l'espace ici troué. J'espère que ce petit tuto du coup vous aura un peu aidé sur l'utilisation de la 3D. Après voilà, n'hésitez pas à faire des essais, c'est ce qui aide le plus finalement, c'est de tester pour ensuite trouver la meilleure façon de réaliser les petites pièces en 3D.